Voici un tutoriel sur l'utilisation du TP à distance. Donc, dans le parcours pédagogique, quand vous tombez sur Lab 1, vous avez cette interface qui vous permet d'une part de télécharger le compte-rendu de TP à remplir, où il faudra notamment insérer des courbes de Bode. Vous avez accès à un simulateur, donc laboratoire virtuel, pour faire des simulations numériques sur les courbes, et vous avez l'accès aux travaux pratiques. En fonction de la réponse plus ou moins bonne que vous avez fait au QCM, vous allez choisir un niveau de difficulté élémentaire, intermédiaire ou avancé à l'occasion du TP. Pour démarrer le TP, on clique sur l'application Travaux pratiques et on obtient cette interface qui, dans la partie gauche, nous permet de choisir les filtres, les paramètres de mesure et visualiser les résultats. Et dans la partie droite, vous avez un retour vidéo, le top 10 avec la liste des scores, la file d'attente des utilisateurs éventuels et un accès au simulateur si on est amené à patienter. Je lance l'application et je vais choisir un filtre. Prenons par exemple un filtre passif passe haut dont je veux tracer les courbes de Bode. J'appuie sur suivant. Je peux choisir les composants configurables, par exemple ici 10 nano et 10K, et réaliser le montage avec le robot. On voit alors le robot qui vient chercher les deux composants sélectionnés pour les placer sur la platine de câblage reliée au système d'acquisition. Quand le robot travaille, ne pas intervenir dans l'interface ni la quitter. Et dès que le robot aura positionné les deux composants choisis, il se mettra en position de repos et je vais avoir accès aux paramètres de mesure, la tension d'entrée, la fréquence min, la fréquence max, le délai de stabilité et le nombre de points de mesure. Prenons par exemple 8 points de mesure. Je lance la mesure. Une barre de progression m'indique l'état d'avancement des mesures. Pour chaque mesure, j'ai la fréquence, la valeur de l'amplitude en entrée, en sortie et la valeur du gain. Et on voit qu'en temps réel, on pilote bien les appareils puisque les signaux sur le silo évoluent. Quand les mesures sont finies, j'accède aux courbes. Ici, la courbe de gain du passe haut. Je vais pouvoir mesurer son gain maxi qui vaut ici à peu près 0,9 dB. Si je veux participer au top 10, je renseigne la valeur. Sa fréquence de coupure, puisque j'étais à moins 0,9, il faut que j'aille chercher à moins 3,9 dB. Voilà, à peu près ici. Je peux d'ailleurs, si je le souhaite, zoomer sur la courbe pour faire des mesures plus précises et me positionner correctement. Voilà, je vais être à 3,9 et j'obtiens une fréquence de coupure de 1593 Hz. Je valide le top 10 et si mes valeurs sont bonnes, je vois que mon score est amélioré. Je peux également, de la même façon, faire des mesures sur la courbe de phase. Si je veux copier ces données, je clique droit, je copie les données et je vais pouvoir, dans mon compte-rendu de TP, insérer les données, les courbes qui m'intéressent, compte-rendu que je déposerai à la fin du cours dans le Web Campus. En retournant, le robot démonte le filtre câblé et range les deux composants à leur place. On patiente et on va pouvoir soit arrêter cette partie de manipulation, soit enchaîner avec un autre montage, un autre filtre, dès que le robot est arrêté. Prenons par exemple maintenant un filtre actif. Je choisis un passe haut dont je veux étudier les signaux et les spectres. Je vais cette fois utiliser non pas un montage configurable par robot, mais un montage précablé. Sur cette interface, je peux choisir la fréquence et l'amplitude de mon signal et lancer une acquisition. Et là aussi, je vais pouvoir faire toute mesure utile grâce au curseur. Alors,
mesurer par exemple le rapport des amplitudes. Je vois qu'ici j'ai quasiment un facteur 2 entre l'entrée et la sortie. Donc VS sur VE vaut 2. Et le delta T que je peux mesurer éventuellement grâce au curseur. Admettons que je n'ai pas réussi, je laisse 0, je valide. Si jamais ma réponse est bonne, mon score s'incrémente. Là, ce n'était pas le cas. Et je retourne pour faire éventuellement un autre filtre ou passer à la suite dans la Borem, donc au test du parcours.